Florian Philippot, un homme politique avisé, un guerrier intransigeant sur la scène politique française. Il est toujours apparu au public avec l'image d'une personne forte et décisive, n'ayant pas peur d'affronter les forces opposées. Mais derrière ses discours éloquents et ses débats télévisés acharnés, il était aussi un être humain, un homme qui avait aimé, été blessé et qui avait finalement fait face à la douloureuse vérité sur son mariage. Pendant de nombreuses années, Florian Philippot a gardé sa vie privée secrète. Il n'est pas le genre de personne qui aime afficher sa vie personnelle en public. Mais à mesure que les rumeurs se multipliaient et que les fissures dans son mariage devenaient apparentes, il savait qu'il ne pouvait plus cacher la vérité. Le mariage de Florian était sa fierté. Ce n'était pas une relation normale, mais une connexion entre deux personnes qui partageaient les mêmes idéaux et aspirations pour une France forte et indépendante. Au premier abord, il semblait être le couple parfait. Ils partageaient des rêves politiques, discutaient de l'avenir du pays et construisaient ensemble une carrière admirable. Mais peu à peu, les pressions de la politique, de la célébrité, des guerres sans fin ont érodé leur amour. Florian est un bourreau de travail, un homme prêt à passer tout son temps à se battre pour ce en quoi il croit. Mais c'est ce qui l'a éloigné de son partenaire. Lorsque l'amour n'est plus nourri, lorsque les conversations se transforment en disputes animées, lorsque la proximité est remplacée par l'indifférence, leur mariage devient peu à peu plus un fardeau qu'une joie. Florian a essayé de sauver son mariage. Il a essayé de passer plus de temps avec sa famille, a essayé de raviver les sentiments froids. Mais la vérité est que lorsqu'une relation comporte trop de fissures, il est très difficile de la guérir complètement. Et quand il a réalisé qu'il ne pouvait plus continuer à vivre dans un mariage qui ne lui apportait plus de bonheur, il a dû prendre une décision déchirante, y mettre fin. Admettre l'échec de son mariage n'a pas été facile pour Florian Philippot. Il n'avait pas peur des critiques publiques, mais il avait peur de se confronter à lui-même, des questions auxquelles il ne pouvait pas répondre, des sentiments de perte qu'il ne pouvait pas effacer. Il se demandait ce qu'il aurait pu faire différemment pour garder l'amour, s'il avait eu tort de se concentrer autant sur sa carrière qu'il avait oublié ce qui était le plus important. Et peut-être que la chose la plus douloureuse n'est pas la séparation, mais la prise de conscience que parfois, l'amour ne suffit pas à maintenir deux personnes ensemble. Florian Philippot a dû apprendre à accepter cette vérité, une vérité qu'il ne pouvait pas changer, aussi douloureuse soit-elle. S'il y a une chose que Florian Philippot a toujours mise en avant dans sa vie, c'est la carrière politique. Il ne considérait pas la politique comme un simple travail, mais comme une mission, une voie à laquelle il choisissait de consacrer toute sa vie. Mais à cause de cela, la plus grande tristesse de sa vie était aussi associée aux échecs et aux difficultés sur ce chemin. Florian n'est pas étranger à l'échec. Il s'est trouvé au sommet, mais il est également tombé dans les profondeurs de la déception et de la trahison. En tant qu'ancien membre du Front National, il a contribué de manière significative à façonner les politiques du parti. Mais ensuite, lorsque des conflits internes éclatèrent, lorsque les divergences d'opinion devinrent irréconciliables, il fut contraint de quitter le parti auquel il s'était consacré. Son départ fut non seulement un choc politique, mais aussi une profonde blessure personnelle. Il croyait que lui et ses alliés changeraient la France ensemble, qu'ils partageaient les mêmes idéaux, les mêmes aspirations. Mais il finit par comprendre que la politique n'est pas seulement une question d'idéaux, mais aussi de pouvoir, de calculs qui ne sont pas toujours purs. Après avoir quitté le Front National, Florian Philippot fonde son propre parti, les Patriotes. C'était un pari risqué, un défi de taille, car il fallait repartir de zéro. Il a dû faire face au scepticisme, aux critiques et aux difficultés financières sans le soutien d'un parti majeur. Il y avait des jours où il se réveillait avec une anxiété pesant lourdement sur son esprit. Il se demandait s'il avait la force de continuer, si ses disciples croyaient encore au chemin qu'il avait choisi. Il y avait des moments où il se sentait épuisé, comme s'il se battait seul dans une bataille inégale. Mais Florian Philippot n'a jamais été du genre à abandonner facilement.
Peu importe le nombre d'échecs et de difficultés auxquels il a été confronté, il a continué à avancer. Il croyait que s'il ne pouvait pas changer la France immédiatement, il devait au moins se battre pour ouvrir une nouvelle voie.